Aujourd'hui, j'ai été invité à une journée de perfectionnement à la conduite moto organisée par la sécurité routière de la Nièvre. On était environ une quarantaine, il y avait de la japonaise, de l'européenne, il y avait du roadster, de la sportive, il y avait des jeunes, des moins jeunes, et c'était plutôt cool. C'est marrant. Après un rapide briefing sur le déroulement de la journée, on a attaqué direct avec un atelier perte d'adhérence. Donc là, 3 passages? Ouais, 3-4. Ok, d'accord. Oh, c'est bien. Le principe est simple, chacun notre tour, on doit monter sur une MT-07 équipée de stabilisateurs pour effectuer un freinage d'urgence sur route mouillée et perdre intentionnellement le contrôle de la moto sans l'ABS, puis recommencer l'exercice avec l'ABS. Et effectivement, l'ABS est très efficace. Le premier coup, ça fait bizarre avec les roulettes. Hein. Ouais, le demi-tour là, j'étais perdu. Vas-y, vas-y. C'est bon, il a pas de radar? Si, il est sous mon bras. Ah merde. Bien. Ensuite, on a enchaîné sur un atelier secourisme organisé par 2 pompiers du SDIS où on a simplement débattu sur divers sujets qui gravitent autour de la conduite moto sur route, la tolérance, la compréhension, le côté faillible de l'être humain. Ça a l'air chiant dit comme ça, mais je vous jure que c'était intéressant d'échanger et de se poser les bonnes questions. À la suite de ça, on a fait passer nos motos à une sorte de contrôle technique. Bon, moi ça s'est très bien passé évidemment, nickel, aucun problème. Sauf peut-être l'absence du gilet jaune qui apparemment fait partie de l'équipement obligatoire du motocycliste depuis 2016. Ma plaque d'IMAT apparemment qui n'est plus homologuée depuis 2017. Mes clignotants qui ne sont pas conformes car, je cite, ils ne sont pas espacés de 24 cm. Et mon embrayage à sec qui fait plus de bruit que mon échappement qui lui-même fait déjà 100 décibels à 4000 tours minute, valeur constructeur. Mais comme mes organes de sécurité sont bons, état des pneus, pression, frein, chaîne, etc., bah, on va dire que ça passe. Nickel, 100 décibels. Alors on avait pas En revanche, concernant mon équipement, ils m'ont regardé de travers quand ils ont vu que je roulais en Converse Chuck Taylor avec un jean Levi-Strauss déchiré, un blouson Scott en daim sans aucune protection et un casque qui date de 2010. Sans transition aucune, on a eu une petite démonstration des airbags moto. Du coup, le câble est relié directement sur la moto grâce à un petit anneau qui est relié à la moto. Juste là, nous sautons, le câble dessus, d'accord? En cas de chute, c'est-à-dire quand la moto vient à glisser, le câble se tend, et quand il se tend, mets-toi devant. Bon, par contre, ça ne se déclenche pas comme ça à la moindre vibration. Ça n'a pas marché du premier coup parce qu'il faut vraiment avoir un accident pour que ça se déclenche. Donc toi, ça c'est un modèle. Ah oui, hein. Après un bon petit repas, on est parti en recherche de lieux dangereux. En gros, on est parti en groupe pour visiter les coins un peu traîtres dans les environs. Les routes défoncées, les ralentisseurs tremplins, les virages à 90 degrés sur des routes limitées à 80 km/h. Bon, ça, c'est ce que j'ai le moins kiffé, j'avoue. D'autant plus que ça a duré 1 heure, que ça m'a niqué la batterie de la GoPro, et qu'on n'a pas dépassé les 80 km/h. Moi, j'appelle ça une balade digestive. Du coup, avec un autre motard, on faisait les cons sur la route.
marche après, j'ai trouvé l'atelier trajectoire de sécurité bien plus intéressant. Après quelques minutes en salle où des gendarmes motocyclistes formés à l'école de gendarmerie de Fontainebleau nous ont expliqué comment améliorer nos trajectoires pour être en sécurité dans les virolos, on est parti mettre en pratique la théorie durant une courte balade dynamique encadrée. J'attends un peu que les voitures montent, sinon on va pas pouvoir la faire. T'as pas perdu l'arrière à un moment donné? Quand ça? Dans la descente de Parigny. J'ai cru voir un décrochement de la roue. Mais... Ah, souvent, bah, tu sais, quand je rétrograde, l'embrayage, j'y reprends direct. Et... Même avec le coup de gaz? Ouais. Tant que c'est pas tombé, ça me va. Ah non, non, c'est pas prévu. Au niveau de trajectoire, pour moi, ça m'a l'air bon. Après, il y avait la Twingo devant, donc pour solliciter, c'est compliqué de sortir. Mais il y a rien à apprendre. C'est pas drôle, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Tu passes devant pour la montée. Ouais. On fait un demi-tour un peu plus loin. On y va maintenant parce qu'on va se faire chier avec la bagnole. On fait un demi-tour et je passerai devant et on retournera là-bas.
comme la balade précédente avait duré 1 heure, ma GoPro n'avait plus assez de batterie pour le meilleur moment de la journée. Donc j'ai dû enregistrer avec mon téléphone le bilan de ma conduite. Tu peux juste me redire exactement ce que tu m'as dit tout à l'heure. J'ai besoin pour moi. Je crois que j'ai dit excellent. Pour le coup, la montée des virages de Pougue, il y avait de la vitesse, il y avait de la maîtrise, le regard était bon, une bonne sollicitation, donc à mon sens, c'était parfait. Merci bien Et bon retour. et le plaisir.